toi. Mon Dieu, mon roi, je veux marcher avec toi, Jésus. Car de l'envoûtement, de la sorcellerie, du filet de l'oiseleur, oui, de la pauvreté éternelle. Tu m'as tant aimé, je veux marcher avec toi, Jésus. Tu m'as choisi, je veux marcher avec toi. Je vous ai déjà parlé du mystère de la prise. Yovan, lui, ne veut même pas me regarder. Donc je suis obligé d'attendre lui pour me regarder en face. Oui, comme ça, on parle avec mon fils. Quand tu as beaucoup de copines, il y a les copines congélateurs, les copines split, hein? Il y a les copines ventilateurs, il y a les copines fer à repasser. Donc chacune des copines te pompe l'énergie. Donc si ta prise n'est pas solide, elle va chauffer et elle va brûler. Je suis en train de dire, il est temps de te mettre en colère de ta vie. Mets-toi en colère avec ton copain parce qu'il ne veut pas faire le sérieux, c'est quoi? Il y a quoi? Le meilleur est à venir. Avant que tu le connaisses, tu vivais dans la rue. Il y a quoi? Donc dans ce cas, si tu es chez lui parce que tu bénéficies seulement de l'environnement, donc tu es, avant tu vends ton corps, oui tu vends ton corps, ce que je dis est valable pour les hommes ici. Tu vends ton corps. Pour l'homme, toi tu achètes le corps de l'autre. Vous êtes des acheteurs. Vous achetez les sentiments. Les sentiments et les amoko. Mon côté, votre sentiment, ce n'est pas un seul sentiment. Vous ne vous aimez pas. Vous achetez, vous vendez l'offre et la demande. Il n'y a pas l'amour là-dedans. Alléluia. Jésus est entré dans le temple, il s'est fâché. Repartons maintenant du côté spirituel. Ok? Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main, n'est-ce pas, non? Dieu habite en nous par son esprit. Ok? On reparle. Là, on a parlé de Thérèse, on reparle encore en haut. Je suis en train de dire que ton corps est le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite au-dedans de nous. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alors, qu'est-ce qui est à l'intérieur du corps qui fait que quand le Saint-Esprit vient, ça, il ne trouve pas la place qu'il faut? Jésus est venu, s'il a chassé les vendeurs dans le temple, c'est que les vendeurs occupaient déjà l'espace vital. Oh, vous êtes là, non? S'il avait l'habitude de venir au temple, il voyait les vendeurs là. Maintenant, cette fois-ci, il a vu que les vendeurs ont commencé à manger à Runa, ensuite à l'entrée, ensuite au hors de l'église, ensuite ils vont commencer à venir vendre les bissap ici. Attendez, à un moment donné, c'est insupportable. Les laits caillés maintenant vendus à l'église. Les bissap, non, ce n'est plus supportable. Jésus a dit non. Alors, pour le parti spirituel, dans ton corps est le temple du Saint-Esprit, Dieu veut venir habiter en toi. Dieu qui vit par son esprit, mais il veut occuper toute la place. Il veut que la place, la table qui est dans ton cœur, il veut que c'est toi, c'est lui et toi, toi et lui et toi, comme vous voulez, n'est-ce pas? Que vous vous asseyez dans le cœur, dans la conscience, dans l'âme, pour régler ce qui doit être réglé. Alléluia. Alors, dans cette condition-là, quand le Saint-Esprit vient, il trouve que la table qui est dans ton cœur, ce n'est pas la bonne table. Dans cette table, là, tu vends quoi dans ton cœur? Qu'est-ce que tu vends dans ton cœur? L'amertume, le manque de pardon. Qu'est-ce qui est dans ton cœur qui fait en sorte que Jésus se fâche? Parce que s'il renverse la table, ça veut dire qu'il ne pourra pas traiter avec toi sur cette table, n'est-ce pas, non? Ce n'est pas la table que Jésus veut pour traiter avec toi, n'est-ce pas, non? S'il enlève le siège, ça veut dire que tu es assis au mauvais endroit, tu es assis dans le mensonge, dans la tromperie, dans l'hypocrisie, dans l'amertume, dans le mauvais langage, le manque de pardon. Tu t'assois dessus, et la table qui est normalement la louange de la foi, ta foi est ailleurs. Ta foi est ailleurs. Tu ne crois pas à la parole de Dieu? Ou bien plutôt, ta foi est chez les hommes de Dieu, mais souvent il dit ta foi t'a guéri. Il ne dit pas la foi de l'homme de Dieu t'a guéri, non. C'est pour ça que quand on prie pour quelqu'un, je le regarde bien s'il a la foi. Parce que ça se voit. Quelqu'un qui a la foi, ça se voit. Alléluia. Jésus vient dans le temple. Dieu vient dans le temple.
Donc le temple c'est toi. Jésus vient en toi, en toi, en toi. La table sur laquelle vous prêtez, c'est le cœur. Alléluia. Et vous avez beaucoup de choses à traiter. Vous avez jusqu'à 12 choses à traiter. Et vous avez 5 départements à traiter. Vous avez 12 miracles à accomplir avec Jésus. Vous avez 5 départements, vous avez 5 ministères, 12 miracles. Et vous avez 9 ouvriers. En dehors de prophète, docteur, Jésus veut s'asseoir dans ton cœur avec toi par l'esprit pour voir est-ce qu'on peut traiter évangélisation, est-ce qu'on peut traiter prophétie, est-ce qu'on peut traiter enseignement, est-ce qu'on peut traiter pasteur, est-ce qu'on peut traiter apôtre, est-ce qu'on peut traiter fils d'exhortation, est-ce qu'on peut traiter fils du tonnerre, est-ce qu'on peut traiter Dorcas, est-ce qu'on peut traiter les fils du soleil. Jésus a besoin de ça pour voir quel département tu choisis dans les 5 ministères et ou plutôt on va dire les 12 tribus d'Israël, ou plutôt les 12 miracles. Dieu a envie de faire un miracle avec toi. Et pour cela, il a besoin d'une table. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ta loyauté, donc sérieux. Amen. Quelqu'un qui dit, tu es dans une église, le culte ici commence à 9h15. Toi, tu viens à midi moins 5. Bien sûr, j'aime exagérer pour que tu vois un peu. Moi, je sais, quand ma Marie-Jeanne commence à faire sa prière là, elle entonne un cantique, on répond à Douala, alors qu'elle chante en Guinée équatoriale. Donc moi, je préfère qu'elle passe d'abord. Ensuite, oh, elle est où? Nadège. Quand Nadège prend la coucou, la bergère occupée, on la prédication là, hein. La bergère avec cette tenue là, je crois que c'est tellement bien habillée que les tenues passent plus de temps à me distraire que au nom de Jésus, c'est terminé ça. Si ma fille te plaît, il ne faut pas lui parler, c'est comment? C'est une femme, non? Les hommes, oh. J'espère que vous avez le bon verset biblique. Parce que Adam, quand il s'est levé, il avait le bon verset biblique. Il dit, tu es l'homme de mes os, la chair de ma chair, je t'appellerai femme. Waouh! Et elle m'a dit, oui. Moi, ça dit, oh, Dieu m'a révélé qu'on doit prier ensemble. J'espère que c'est ce que Dieu t'a dit. Hein. Parce que quand Adam a parlé, Dieu avait déjà mis les mêmes paroles dans le cœur d'elle. Ce qui fait qu'elle m'a dit, oh, mon Dieu, les paroles qui sont montées dans mon cœur. Alléluia. Dieu, je vous rappelle que c'est une femme. Oh! Sur la prédication ici, c'est le pas là-bas. C'est le cas des dents. Alléluia. Amen. Mais les dents, il faut avoir les dents spirituelles d'abord. Parce qu'elles, c'est spirit. Parce que j'aimerais moi aussi déjà. Hein? À l'autre là-bas. Voilà. Les coiffures des sirènes. À l'autre là. Vous êtes en train de me faire des enfants des petits-fils. Mariez-vous, c'est comment? Soyez efficaces. Adam a obéi à sa femme. Pourquoi vous, quand vous n'obéissez pas? Vous n'êtes pas des femmes efficaces. Alléluia. Ah, vous êtes des femmes qui cassent, mais pas efficaces. Alléluia. Je continue cette histoire. J'ai eu le thème d'exhortation ce matin. Je suis en colère. La colère sainte. Je voudrais poser une question. Vous êtes avec un homme, vous faites des enfants, il ne t'épouse pas. Vous jouez à quoi? Vous avez vu l'avenir là? Vous avez vu l'avenir là? Alléluia. Amen. Je sais de quoi tu parles. Moi j'ai 58 ans maintenant. D'ici là, je vais commencer 59. Bientôt, le gars va à la retraite. Hier, ceux qui étaient à la prière avec moi, la barbe était toute blanche. Hein? Les cheveux tout blancs. Maintenant, quand le jeûne est fini, je me suis rajeuni. Le jeûne est rajeuni. Alléluia. Il y a beaucoup qui me reconnaître. Hein? Pour ceux qui ne me connaissent pas. Quand je jeûne, je ne rase pas. Là, un jour, on va prêcher sur le jeûne. Normalement, quand les gens jeûnent, doivent se retirer. Ils ne doivent même pas se laver normalement. Sauf s'il y a des jeûnes qui sont appliqués, c'est-à-dire on doit se laver, s'habiller et se présenter vers les gens. Il y a des jeûnes, des jeûnes. Mais quand tu te répands devant Dieu, tu as vu absolument quelque chose, tu t'enfermes. Alléluia. Il faut que tu te mettes en colère contre ceux qui embrouillent ton cœur. Mets-toi en colère contre la haine là.
Jésus est rentré dans le temple. Hein, est-ce que, je te pose la question, si Jésus est réellement rentré dans ta vie, pourquoi il y a encore des Arabes qui vendent les pigeons? Pourquoi encore? Parce que les copains qui viennent te tromper là, c'est les Arabes. Tu es un pigeon. On vient te déplumer. Je m'arrête d'espérer, je veux que tu réfléchisses. Le gars avec qui tu vis là, qui ne va pas te dire, c'est un Arabe. Il te vend autre chose. Je t'aime moi non plus passionnément à la folie. Mensonge. Même si on a prophétisé que c'est ton mari, mais mariez-vous. Vous direz, je n'ai pas d'argent. On ne se marie pas pour ça, c'est vous qui en faites une affaire d'argent. C'est vous qui en faites une affaire d'argent. Dans mon ministère ici, si tu viens me voir, tu veux te marier. Combien de personnes se sont mariées sans aller prendre la dot? Avec moi. Ici, là. La dernière année, c'était avec Alice. Là. Les parents bloquent comme ça, rien. Elle était dans ma voiture, je suis allé la chercher. C'est moi qui suis allé chercher la mariée là-bas. J'arrive à la mariage, j'ai dit, je suis descendu, j'ai tiré mon plat. J'ai dit, qui a dit ça? On appelle ça le leadership influent. J'ai dit, qui a dit ça? Ma fille est dans la voiture, elle doit aller se marier. Qui a parlé de dot? Je vous donne la dot après. J'ai dit, ouvrez-moi ça, ouvrez-le. Je suis passé, Alice est mariée, la dot, ça, elle s'est passée encore après. Amen. Je suis allé à pied, épouser l'enfant. On me dit, donne la dot là. Je dis, je ne suis pas dedans. Je ne donne pas la dot là. Vous êtes qui était là? Non, non, tu étais là. Voilà, tu étais là. Je ne suis pas dedans. Quand la femme que tu veux épouser est d'accord avec toi, il n'y a pas de barrage, c'est faux. Amen. Amen. La cuillère, on donne la cuillère. Les gens ont jeté ça 4 fois. On l'avait avec la canne. Et si vous ne prenez pas la cuillère, je prends moi-même la cuillère, c'est réglé. Elle a vu son grand frère. Il est venu avec ses parents pour l'épouser. Si vous faites voyager encore la cuillère là, ça va stopper ici. Moi-même, je prends ça. Alléluia. Amen. Comme j'étais prêt aussi à millions. C'est une affaire entre toi et l'homme. Amen. Et tous mes enfants, tous les fils là, levez la main. Tous les célibataires, fornicateurs, levez la main. Tu t'es déjà parlé avec ta Camerounaise là. Alléluia. Et si vous avez des fiancés, si je vois encore un gars de l'église ici qui a sa fiancée et qui ne vient pas à l'église, va en faire. Tu m'avais présenté ta fiancée là, tu l'as valsé. Hein? Vous êtes comme ça des enfants qu'on aime. Tu l'as valsé. Mais le bon maintenant, tu n'as même pas honte. Tu n'es pas efficace, tu n'as pas su la garder. Alléluia. Et je ne dis pas que c'est la Bible qui dit je parle à la manière des humains. Tu peux avoir 4, 5, 10 qui viennent montrer à papa, je sélectionne moi-même. Comme ça on arrête la fois. Tu comprends non? Ayez combien vous voulez m'amener les mois? 1, 2, 3, 4. Ma blonde, Ben, et ma, qui est encore? Géraldine, et puis Alice, tout ça. J'ai le regard comme ça, en haut et en bas, j'ai les toits des. Parce que j'ai le regard que toi tu n'as pas. Alléluia. Et je préfère dire la vérité. Hein. Si mes filles ne sont pas mariées aujourd'hui, parce que quand elles me présentent un gars, elles disent il n'est pas bon. Et celle qui a osé désobéir aujourd'hui, là, c'est le bagage. Hein? Tu sais de quoi c'est le mauvais bagage. J'ai dit, elle a osé me dire non, tu veux que tout tous, même grâce. Tu veux nous regarder ici, comme les vieilles célibataires, les vieilles nombreuses de la bricoterie, tu ne veux pas. Je ne veux pas vous garder, j'ai vu que vous serez tous mariés. Mais le cheval que tu m'as montré là, c'est un vieux cheval de retour, c'est pas bon. Vous m'amenez que les vieux chevaux là qui sont là-dedans, il y a un peu, puis il va boiter. C'est pas bon. Je veux un cheval qui t'amène. Sérieusement. Et la différence, c'est très important. Je n'ai pas dit que les jeunes gens ne sont pas bien. Mais le bon cheval, c'est le vieux cheval. Parce qu'il sait comment courir dans les cailloux. Il sait comment courir dans les plaines. Il sait même grimper. Tu m'amènes un petit garçon qui a 30-35 ans. Je ne suis pas dedans. Je veux un coco que je regarde. Il me regarde, je regarde.
J'ai dit, oh, on dit quoi? Dit, je vais garder bien ta fille. J'ai dit, toi, tu connais. Mais je n'ai pas dit qu'il y a des gens aussi qui sont corrects. Hein? Alléluia. Et moi, je veux que mes filles épousent des gens mûrs, matures. Des gens qui ont fait la guerre, des anciens combattus, victimes de beaucoup de choses, et qui ont décidé d'être réformés pour pouvoir s'asseoir correctement. Amen. Alléluia. Oh, dites amen bien. Amen. Je sais que beaucoup sont en train d'être découragés. Hein. Si tu as moins de 35 ans, ce n'est pas la peine, je te dis la vérité. Je n'accepterai pas. Mais si elle n'accepte pas de souci, hein,